Bonjour, l'objectif de ce tutoriel est de passer en revue les paramétrages pour bien enregistrer un semoir monograine dans l'application FieldView Cab. Donc là je suis connecté sur FieldView Cab et je vais aller dans équipements. Je vois toute la liste des équipements déjà présents sur mon exploitation et là je vais cliquer sur ajouter un nouvel équipement. Et donc je vais sélectionner semoir monograine. Je vais faire suivant. Là je sélectionne la marque de mon semoir. Si jamais elle n'apparaît pas, par exemple on voit que Monosem là n'apparaît pas, je peux cliquer sur Custom. Suivant, je clique sur Other, comme c'est la seule chose que je peux sélectionner, je fais suivant. Et là je vais dire si c'est une poutre simple, une rangée double ou si c'est un semoir repliable sur l'avant. Dans la plupart des cas, en France ce sera donc une poutre simple, mais bien sûr ça dépend de mon semoir. Je clique sur suivant, je dis le nombre de rangs. Je donne le nombre de rangs de mon semoir, admettons que ce soit 8, je sélectionne 8, je fais suivant, et là je vais sélectionner l'espacement entre rangs. Si jamais je ne retrouve pas l'espacement entre rangs dans la liste, je peux cliquer tout en bas sur espacement par défaut. Je peux faire suivant, et là je vais entrer manuellement mon espacement, par exemple 75 cm. Je fais suivant, je vais sélectionner le type d'attelage, 3 points, pivot à 2 points ou tiré. Moi je dis que c'est un attelage 3 points. Je fais suivant. Et là, je vais donner un nom à mon semoir. Moi je vais l'appeler tuto semoir. Je fais suivant. Et là, je viens dans les paramétrages, les derniers paramétrages de base de mon semoir. Donc je retrouve mes informations que j'ai renseignées, type de bâti, poutre simple, c'est correct, si jamais ce n'est pas le cas je peux modifier. Type d'attelage 3 points, exactement pareil. Délai de démarrage d'enregistrement et délai d'arrêt d'enregistrement. Là je vois 0,5. Certains semoirs ou beaucoup de semoirs sur le marché vont avoir un délai de décalage de 0,3. En fait ça, donc moi je vais sélectionner 0,3, ça c'est le temps que va mettre votre graine à passer de la trémie au sol tout simplement. Et donc à passer devant votre capteur de descente de semoir pour être lu. La plupart du temps c'est très très court et donc on retrouve sur plusieurs semoirs 0,3 secondes. Affichage du semis. Je peux cliquer dessus, si jamais je ne retrouve pas ma console tout simplement sur laquelle vont être affichées mes données de semis, je ne suis pas obligé de sélectionner quelque chose là-dedans, c'est pas indispensable. Par contre, ce qui va être très important et indispensable, c'est le contrôleur de semis. Je retrouve plusieurs types de contrôleurs de semis. Si jamais je ne connais pas mon contrôleur de semis ou qu'il n'apparaît pas dans la liste, eh bien, dans l'ordre à essayer, ça va être Dick et John et Kinsey. Pourquoi? Parce que les paramétrages de ces contrôleurs de semis sont assez standards par rapport à ce qui peut exister aujourd'hui dans le monde du machinisme agricole. Si jamais j'en sélectionne un et que je vois qu'en travaillant, je n'ai pas de données qui s'affichent, alors que pourtant tout est bien paramétré ou tout est bien branché plutôt, mon semoir est bien connecté, eh bien je peux sélectionner l'autre. Et si ni l'un ni l'autre ne fonctionne, eh bien dans ce cas-là, je peux essayer toute la liste, un par un, juste en vérifiant par la suite si ça marche. Ça se fait en quelques clics, et je vais voir tout de suite lequel va fonctionner. Dans 99% des cas, il y en a un dans cette liste-là qui fonctionnera. Bien sûr, si j'ai un John Deere également, je peux sélectionner automatiquement du John Deere, mais par rapport à certains paramétrages, il se peut que ce ne soit pas exactement standard. Donc, dans la liste, il y a de fortes chances que vous puissiez trouver votre bonheur. La seule chose, c'est de les passer en revue un par un. Là, admettons, je sélectionne Kinsey Isobus et j'en ai fini pour cette page-là. Je vais avoir ensuite à gauche GPS Offset. Je dois toujours passer, bien sûr, toutes les étapes. GPS, ça va être les paramétrages de mon semoir par rapport à mon antenne GPS sur le tracteur. À gauche, je vais avoir à renseigner la distance entre l'essieu arrière de mon tracteur et mon tube de descente, donc mon tube de sortie de graine. Et à droite, la distance entre l'essieu arrière de mon tracteur et les roues porteuses de mon semoir. Donc bien sûr, la distance de gauche sera toujours plus grande que la distance de droite. Ça, en général, je dois prendre un mètre pour mesurer également et faites en sorte d'avoir les données les plus précises pour avoir un bon enregistrement, encore une fois dans la parcelle. Et ensuite, je vais avoir à gauche Application Setup
qui va simplement être si je fais une application soit de produit starter ou alors n'importe quel produit en même temps que mon semis, mais qui, attention, est également géré par l'isobus de mon tracteur, puisque comme dans beaucoup de cas, c'est une application à part qui va être gérée mécaniquement. Si je n'ai pas de données enregistrées sur l'isobus, ça ne sert à rien que je sélectionne quelque chose. Si néanmoins tout est intégré dans mon tracteur et est géré via l'isobus, là je peux sélectionner, comme je l'ai fait pour mon semoir avant, un contrôleur de débit pour l'épandage A. Si jamais un ne fonctionne pas, ben encore une fois, je peux tester les autres. Et voilà, une fois que j'ai renseigné toutes ces infos là, je peux cliquer sur terminer et mon semoir est correctement configuré.